Bonjour à tous, invité de la mission Écoterre, monsieur Bertrand Ringot. Monsieur Ringot, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que vous êtes maire de Gravelines, vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, mais aussi conseiller départemental du Nord et peut-être aujourd'hui, j'ai envie de dire, surtout président délégué de la mission Écoterre. Monsieur Ringot, comment, à titre personnel et bien sûr en tant que responsable politique, vous vivez cette crise du Covid-19? Nous sommes tous touchés. Exactement, depuis maintenant presque 2 mois, nous sommes tous mobilisés, moi-même et mes collègues élus locaux, car on le voit bien, même si nous avons des directives par l'État, c'est sur le terrain que les choses se passent, et donc nous sommes pleinement mobilisés pour faire en sorte de surmonter au mieux cette crise et de faire en sorte que nos concitoyens respectent les gestes barrières, nos concitoyens soient aidés le plus possible au quotidien et que nous puissions faciliter la vie malgré cette difficulté pour laquelle nous n'étions pas préparés, disons-le, et nous apprenons progressivement au fur et à mesure, et je pense que beaucoup des élus locaux ont vraiment fait un gros travail pour faire en sorte que les choses se passent au mieux dans ce contexte difficile. Alors, vous êtes notamment maire. Quand on est maire, bien sûr, on est un citoyen un peu particulier. On reste un citoyen avec sa famille, ses amis et les problématiques rencontrées avec ce Covid-19. Mais ce lien est d'autant plus important, celui du maire avec les citoyens, avec vos homologues dans ce contexte-là. Exactement. Bon, je suis aussi vice-président des maires du Nord, donc nous avons une boucle aussi de communication régulière. Il y a plusieurs réseaux qui fonctionnent pour faire en sorte que nous échangeons les expériences et que nous puissions être le plus efficace possible, parce qu'il nous faut, depuis le départ, il nous faut agir vite. Donc, et faire en sorte que les mesures soient décidées et qu'elles soient concrètes sur le terrain. Je peux en citer quelques-unes, mais ça va des problèmes des déchets, en passant par les problèmes des marchés, en passant par les problèmes d'ouverture ou de fermeture des espaces publics, le soutien aux commerçants, le télétravail à organiser pour les salariés de la ville de Gravelines. On a dû faire un gros travail pour organiser le télétravail massivement pour plus d'une centaine de personnes chez nous qui sont en télétravail. Donc on a dû vraiment se mobiliser, et ces réseaux qui existent, ce réseau Écoterre également, mais l'ensemble des réseaux, je suis aussi donc au maire de France, permettent justement de partager ces expériences et d'être le plus efficace possible, quelle que soit la taille de la collectivité. Nous avons des expériences intéressantes les uns et les autres à partager. Alors, avant de parler de la mission Écoterre en particulier, justement, cette épreuve que l'on rencontre, ça suscite, vous l'avez dit, plein de difficultés. Ça suscite réellement des dynamiques, justement, de l'entraide devant les obstacles, devant les difficultés. Vous avez un ou deux exemples de choses qui vous ont peut-être marqué, justement, devant cette complexité, devant ce drame et les solutions qu'il faut apporter. Bon, j'ai la chance quand même si nous sommes une ville de 12 000 habitants, entre guillemets, uniquement, d'avoir une organisation assez structurée au niveau de la ville de Gravelines, et notamment une DSI, une direction des systèmes de l'information très performante, mais aussi un encadrement solide, un spécialiste aussi du plan de sauvegarde communal, puisque comme vous le savez, nous sommes également un site certes littoral touristique, mais également industriel et économique. Donc nous sommes entraînés, si je puis dire, à la gestion des risques, et nous avons été parmi les premières communes à avoir un plan de sauvegarde communal. Donc nous l'avons, si je puis dire, testé à nouveau en grandeur réelle. Je pense que nous avons une mobilisation exceptionnelle. Nous avons par exemple pour les masques, c'est un gros sujet les masques. Nous avons 140 couturières au travail pour faire en sorte de produire des masques pour toute la population. Donc ça, c'est un geste de solidarité tout à fait important. Nous avons eu aussi des initiatives qui ont été prises pour, par exemple, de faire des cours de sport. Des acteurs du sport de la commune se sont mis à proposer des cours de sport tous les jours de ce confinement pour faire en sorte que nous gardions tous la forme, car rester chez soi, hormis une heure ou deux
prendre l'air dans la journée, c'est pas beaucoup de mouvement, et donc tout ce qu'on peut faire pour faciliter l'exercice, c'était positif. Donc vraiment des initiatives positives, des commerçants aussi qui se sont mis à livrer à domicile et qui ne le faisaient pas précédemment et qui l'ont fait avec un tel succès qu'ils envisagent de le continuer même après la reprise de l'activité. Donc cette crise a aussi généré quelque part, disons-le, des bonnes pratiques, même si c'est une épreuve personnelle et pour nous tous, elle génère aussi des bonnes pratiques. Donc ça, il faut aussi le signaler. Les parents ont aussi pris davantage de temps avec leurs enfants. Bon, et on a aussi redécouvert quelque part, pour celles et ceux qui sont fort occupés, une vie de famille plus importante, si je puis dire. Donc il y a des vertus aussi dans cette crise qui nous fait réfléchir sur notre façon de vivre. Monsieur Ringot, est-ce que les territoires peuvent être des moteurs de la relance économique? Dès le départ, j'ai eu cette préoccupation de la relance. Bien sûr, nous avons agi vers les professionnels de santé pour les aider. Nous avons agi vers l'éducation nationale par rapport à la réouverture des écoles. Nous avons agi vers la population pour les doter de ces fameux certificats pour pouvoir circuler. Mais aussi, nous avons envisagé la suite. Et la suite, c'est soutenir l'économie. Donc, nous avons d'abord fait la promotion des acteurs de l'économie qui sont restés ouverts durant cette période. Il y en a eu un certain nombre. Et là, nous faisons la promotion de celles et ceux qui ont réouvert, les commerçants, récemment. Et puis, nous les aidons via la communauté urbaine, où nous avons mis en place un dispositif où il y a des aides jusqu'à hauteur de 1 500 € par mois en complément ou qui viennent en soutien de ce qui a été exercé par l'État. Donc la suite, bien évidemment, c'est la relance. Je suis en charge sur la communauté urbaine de Dunkerque à la demande de Patrice Vergrit sur la présidence de la commission bâtiments travaux publics. Parce qu'on le sait bien, les collectivités locales, c'est 60 à 70% de l'investissement en France. Donc il faut que les travaux publics puissent reprendre, à la fois les travaux qui étaient en cours et qui ont été interrompus, mais également les travaux à venir. Et donc, pour que les travaux à venir puissent reprendre, il faut que les commissions d'appel d'offres, il faut que l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage, les architectes, la maîtrise d'œuvre, puissent continuer à produire, et il faut progressivement vraiment se remettre en mouvement, car on sait déjà, au niveau des collectivités locales notamment, bien sûr au niveau de l'État, que les conséquences financières des recettes des collectivités seront très importantes. Donc il nous faudra faire preuve d'imagination. On aura peut-être moins de revenus, des budgets en baisse. Donc il faudra prendre des initiatives pour faire en sorte de générer de nouvelles activités, générer de la croissance et de valoriser ceux qui innovent. Sur le numérique en tant que tel, je rappelle, vous êtes donc président délégué de la mission Écoterre. Sur le numérique spécifiquement, y a-t-il des enjeux que vous voyez? On le voit très bien aujourd'hui dans la façon de travailler avec le télétravail. Ce numérique, ces visioconférences, cette façon de travailler à distance, d'échanger, c'est indispensable aujourd'hui à notre vie et aux enjeux qui nous attendent. Exactement, nous avons tous progressé d'ailleurs dans ce domaine, les élus comme les entreprises, les commerçants, les artisans, celles et ceux qui n'étaient pas familiarisés se sont familiarisés au numérique. Donc on aura fait un bond sur l'usage du numérique au niveau de cette crise. C'est encore quelque part une vertu positive, mais il faudra aussi s'occuper de celles et ceux qui sont éloignés du numérique. Bon, il y a eu le plan numérique en France qui progressivement a équipé tous les territoires, mais ça ne suffit pas d'être équipé. Après, il faut s'habituer aux outils, développer de nouvelles applications. Donc là, il y a aussi des réflexions qui sont en cours. Échanger, la mission Écoterre, son rôle aussi, c'est d'échanger les expériences, à la fois en fonction de la strate des communes, mais aussi sur des thématiques tout à fait spécifiques. La France a une carte à jouer sur l'économie numérique, et la mission Écoterre a vocation à valoriser et à faire connaître les bonnes pratiques du numérique en France, à la fois dans les communes, les départements et les régions. Je pense que tout à chacun a compris ce que le numérique pouvait apporter en termes de croissance. Donc il faudra utiliser
ce levier positif pour, je dirais, amplifier ce phénomène et faire en sorte de créer des emplois, parce qu'il s'agit aussi de cela, de créer des emplois dans ce domaine de l'économie numérique. Dernière question sur la mission Écoterre, justement, dans ce contexte très particulier, ça va lui donner, allez, j'ai envie de dire quoi? Une fonction, un rôle, une mission encore plus importante? Exactement. Moi, déjà, je suis très heureux d'être président délégué de cette mission avec le président Christian Estrosi. Bon, on a à cœur de partager les expériences, car il y a des expériences un peu multiples selon les territoires. Je vous le disais, à Gravelines, donc on a eu la chance de pouvoir avoir la fibre depuis une dizaine d'années. Donc, on a été parmi les villes les premières en France à être équipées de cette technologie. Mais maintenant, il faut généraliser dans tous les domaines, au niveau des services publics. Bon, c'est par exemple l'éducation. Sur Gravelines, on a des tableaux numériques, etc. Il faut échanger sur les bonnes pratiques, parce que l'outil en lui-même ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'application et l'usage. Donc, et cela, rien de tel que la mission Écoterre, parce que la mission Écoterre développe déjà des formations pour les personnels et pour les élus, parce qu'on va avoir des nouvelles équipes municipales qui vont s'installer, des nouvelles équipes communautaires. Et donc, il faudra former tous ces élus aux enjeux du numérique, à l'utilisation, mais aussi aux enjeux pour qu'ils, à leur tour, dans leur collectivité, ils impulsent le changement numérique, et ils utilisent le numérique comme levier de croissance et levier aussi d'égalité, finalement, à l'accès aux services publics, parce qu'on a aussi généralisé l'accès aux documents en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui doivent se faire pour éviter que les gens se déplacent. C'est des économies de transport, c'est des économies d'essence. Donc, il y a beaucoup de gains à faire aussi par l'usage du numérique, même si le numérique, fort heureusement, ne remplacera pas la convivialité qui nous tient tous à cœur. Donc, on a tous envie de se retrouver avec des amis à une terrasse d'un café. Mais bon, voilà, quelque part, cet outil numérique porté par la mission Écoterre, c'est vraiment un enjeu essentiel, et je suis très confiant dans le travail qui nous attend et la mobilisation de nos équipes avec Alain Melka, son directeur général, et l'ensemble des équipes. On va, je crois, faire un très bon travail dans les prochaines années. Monsieur Ringot, merci beaucoup. Bon courage à vous et puis à l'ensemble de vos collaborateurs, de vos équipes. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.